Charme et grâce, peuple de Dieu. Seigneur, je te rends grâce et te bénis. Je dis merci, Père, pour cet instant. Viens prendre le contrôle au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur veut s'adresser aux faux sages, des personnes qui ne sont sages qu'à leurs yeux. Mais dans la réalité, ils ne sont pas sages parce que Dieu ne les considère pas comme des personnes sages. Or, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous gagnerons à avoir le bon témoignage de Dieu. Nous gagnerons à avoir la bonne considération de Dieu. Malheureusement, les faux sages, ils recherchent la configuration des hommes qu'ils ont fabriqués eux-mêmes pour que ces hommes-là rendent leur témoignage. On voit aujourd'hui même sur les réseaux sociaux beaucoup d'hommes qui pratiquent le mal, payent des gens, des personnes qui sont dans les réseaux sociaux pour détourner la vérité, pour dire des contre-vérités de ce qui est vrai. C'est-à-dire ils sont là pour inverser ce qui est vrai. Et c'est un métier qui paye. Mais malheureusement, elle ne paye que sur terre parce qu'elle conduit ceux qui pratiquent cela au séjour des morts. Je prie pour toi, bien-aimé, que tu ne sois pas de ceux-là qui sont payés pour inverser la vérité, mais que tu sois de ceux-là qui sont dans la vérité, même si c'est au prix de ta vie. Parce que derrière, il y a la vie éternelle qui est en Jésus. Dans le livre de Jérémie chapitre 8, à partir du verset 8, nous pouvons lire, vous prétendez, nous sommes des sages, c'est nous qui avons la loi du Seigneur. Mais comment osez-vous prétendre cela quand ceux qui transcrivent la loi sont des faussaires qui fondent son sens? Bien aimé, prenons l'exemple des élections. On a vu dans notre pays, par exemple, depuis qu'on a ouvert les élections, il n'y a jamais eu des élections vraies. Parce que ceux qui sont là, qui doivent trancher, ceux même qui doivent diriger, tous sont des faussaires. Et on voit aujourd'hui en 2025 comment ça chamboule pour les élections qui sont en train de venir en octobre. Tellement ils ont inversé, tellement ils ont détourné, tellement ils ont envoyé des vérités, des mensonges que tout est en train de retourner sur eux. Et c'est sur la base de tous ces mensonges-là que ces régimes mafieux finiront par tomber. Des gens qui se croient sages à leurs yeux, des faux sages. Et le Seigneur appelle des faux sages. Tu peux faire 50 ans au pouvoir et après tu quittes comme un mille-pattes qu'on écrasait avec la chaussure. Finalement, à quoi auront servi tes 50 ans? D'autres font même 5 ans au pouvoir, mais ils bâtissent leur pays. D'autres font 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, ils n'en font rien. Donc, à quoi c'est pas le nombre des années qui compte, bien aimé? Si tu as déjà fait 5 ans, tu n'as rien fait. Ce n'est pas en t'ajoutant 5 ans que tu feras quelque chose. Donc, ne sois pas un faux sage, bien aimé. Il faut être quelqu'un qui est sage aux yeux de Dieu. La personne qui est sage aux yeux de Dieu fait la volonté de Dieu. Et quand Dieu te met pour diriger un peuple, c'est le peuple de Dieu. Ce n'est pas ton peuple, parce que ce n'est pas toi qui as créé ce peuple-là. Donc, quand Dieu te met là pour diriger un peuple, quel qu'en soit le lieu d'où tu sors, quel qu'en soit le lieu d'où tu viens, c'est parce que Dieu sait que tu es capable de donner à manger à ce peuple. Mais quand tu te transformes en dévoreur, tu te transformes en destructeur de ce peuple-là, bien-aimé, tu n'es plus avec Dieu. Et c'est pour ça que dans certains pays où les dirigeants ont signé des pactes avec le diable, comme les nôtres, ils sont déterminés à partir uniquement par la mort. Et on voit ce qu'ils ont créé. Il y a des choses abominables dans la nation. La prostitution est encouragée, l'homosexualité, toutes ces choses. Les gens tuent malheureusement. Ils sont valorisés. Les gens tuent. Tu tues et puis au bout de quelques jours en prison, on te libère sur la base d'un procès et puis tu es tranquille à cause de la fausse sagesse des justes. On n'a pas des juges mafieux, des juges iniques. Oui, c'est dans ce genre de nations mafieuses, sans foi ni loi, qu'on trouve ce genre de personnes, des faux sages. Ils ne sont sages qu'à leurs yeux. Malheureusement pour eux, aux yeux de Dieu, ils ne sont pas sages. Ce sont des criminels à col blanc. Le Seigneur dit, c'est la honte pour les sages. Ils ne savent plus où ils en sont. Les voilà pris au piège, puisqu'ils ne veulent pas de la parole du Seigneur. Leur sagesse, à quoi donc leur sert-elle? Donc, à quoi sert leur sagesse, bien-aimée? Parce que beaucoup parmi eux, dans certaines nations, il y a le jugement de Dieu. Beaucoup vont tomber, beaucoup vont mourir. On a vu ce qui s'est passé en Californie. Les gens étaient riches, mais malheureusement, leur richesse cachait des choses sombres derrière. On voit dans beaucoup de pays, il y a des dirigeants, ils ont des gardes du corps, mais quand le jugement de Dieu vient, est-ce que le garde du corps va t'aider? Ce sont pas des faux pasteurs, des pasteurs avec des gardes du corps, ils ont beaucoup d'armes pour se protéger, mais quand le jugement de Dieu vient,
Est-ce que les gardes du corps peuvent te protéger? Puisque eux aussi, ils ont besoin d'être protégés. Et qui peut protéger? Jésus-Christ est le seul et unique protecteur. Donc, bien aimés, ne soyons pas des faux sages, mais soyons des personnes qui sont sages pour Dieu. Et lorsqu'on est sage pour Dieu, on ne pratique pas la fausse justice. Lorsqu'on est sage pour Dieu, on marche sur la justice divine. Je te dis merci, Père, parce que tu parles à quelqu'un aujourd'hui. Je sais, Seigneur, que cette parole va toucher quelqu'un, celui qui veut changer, celui qui veut devenir sage à la dimension de Dieu. Merci, Seigneur. Amen.